Eh bien, bonjour ou bonsoir à tous, c'est Admiral Kotaro. Bienvenue sur cette première vidéo explicative sur l'univers de Kantai Collection. Donc, je suis Admiral sur le jeu depuis septembre 2014 sur le serveur Skumo Bedox, et j'ai eu l'occasion de voir qu'il n'y a pas énormément de joueurs français ou francophones sur le jeu, ce qui est dommage puisque c'est un bon jeu. Donc, toujours est-il que je fais cette vidéo pour avoir l'occasion de discuter soit via les commentaires YouTube, soit via les messages privés de forum, avec des joueurs confirmés, donc qui ont l'habitude de jouer, mais également avec des joueurs débutants, donc qui viennent d'arriver sur le jeu, pour partager des bases ou des stratégies. Et je fais également cette vidéo pour inciter les nouveaux joueurs français à venir nous rejoindre sur le jeu. Donc sur cette vidéo, dans une première partie, je vais expliquer ce qu'est Kantai Collection et comment c'est arrivé sur internet. Et dans un deuxième temps, je vais faire un tutoriel sur comment s'inscrire et se connecter sur le jeu pour jouer pour la première fois. Donc, on commence tout de suite par qu'est-ce que c'est Kantai Collection. Alors, premièrement, qu'est-ce que Kantai Collection ? Eh bien, il s'agit d'un jeu sur serveur disponible sur le site internet dmm.com, qui est un site japonais de partage de médias et un hébergeur de jeux vidéo en ligne. Donc Kantai Collection peut être classé dans la catégorie de jeux stratégie, farming et management. Il s'agit d'un jeu dans lequel on contrôle un amiral devant gérer plusieurs flottes composées de différents navires de l'ancienne flotte impériale japonaise dans leur version anthropomorphique. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, explication rapide. Prenons un vrai navire, par exemple Shimakaze, un destroyer. Dans le jeu ça donne ça. Alors vous me direz, c'est pas très ressemblant. On va prendre d'autres exemples. Par exemple, Akagi, un porte-avions, dans le jeu elle ressemble à ça. Et un deuxième exemple, un cuirassé, par exemple Yamato, voilà son apparence dans le jeu. Alors oui, question cruciale, pourquoi des filles ? Je dirais premièrement parce que ça, c'est plus vendeur que ça, en tout cas actuellement. Et deuxièmement parce que historiquement, le Japon, et c'est le cas pour d'autres pays, a et avait l'habitude de donner des noms à consonance féminine à ses navires. Ce qui fait que si on doit les représenter physiquement, pourquoi se priverait-on de leur donner cette forme ? À laisser réfléchir. Ah oui, c'est pas ce petit détail qui fait la célébrité du jeu. Le jeu est déjà très bien sans ça. Gardez ça à l'esprit. Allez, on retourne à l'explication. Alors, d'autres précisions sur le jeu. Eh bien, premièrement, et l'une des raisons pour lesquelles il n'y a pas vraiment de joueurs français sur le jeu, c'est qu'il est entièrement en japonais, et toute l'aide disponible, que ce soit sur le forum ou sur la page wiki, tout se fera en anglais. Donc il n'est pas non plus exigible d'avoir un niveau excellent dans les deux langues, une base de japonais avec de l'anglais scolaire ça suffit, mais ça peut gêner certains joueurs. Deuxième précision, l'adaptation animée de Kantai Collection est actuellement en cours au Japon. Ils en sont à 4 épisodes je crois, en tout cas au moment où j'enregistre la vidéo. Les épisodes sont disponibles en France, en VostFR via les équipes de fansub, et on ne va pas en parler pendant cette vidéo et pendant les suivantes, parce que j'ai tout simplement décidé de parler uniquement du jeu vidéo. Par contre, si vous voulez certaines informations sur l'animé, je peux vous en faire parvenir via les commentaires. Alors, on va passer brièvement sur l'histoire du jeu et sur les raisons de son succès. Donc Kantai Collection a été uploadé pour la première fois en avril 2013 sur les serveurs de DMM, et le développeur s'est dit en sortant le jeu, je vais faire comme les autres petits jeux en ligne qu'il y a sur DMM, je vais faire 20-30 000 inscrits. Et c'est pas vraiment ce qui s'est passé, puisque seulement 5 mois après la sortie du jeu, donc en septembre 2013, il y avait déjà plus de 630 000 connexions sur le jeu, ce qui est juste énorme pour un jeu de cette taille, puisque c'est quand même un petit jeu. Et ça a forcé tout simplement les dirigeants de DMM et le développeur à fermer complètement le register du jeu, ce qui fait que plus personne ne pouvait s'inscrire et jouer sur le jeu. Ceux qui avaient déjà un compte pouvaient se connecter et jouer, mais plus personne ne pouvait s'inscrire. Et donc, vous vous dites, comment j'ai fait, moi, qui me suis inscrit en septembre 2014, donc un an plus tard, pour pouvoir jouer au jeu ? Eh bien, c'est ce que je vais vous expliquer dans la seconde partie, comment se connecter et jouer pour la première fois. Alors, deuxième partie, comment se connecter sur le jeu. Donc déjà une petite intro. Nous allons rencontrer plusieurs complications durant cette partie. Si vous avez des problèmes avec l'une d'entre elles, je vous conseille de vous référer au tuto de connexion qui se trouve sur la page wiki de Kantai Collection, ou bien d'aller poser votre question sur la rubrique d'aide à la connexion qui se trouve sur le forum de Kantai Collection. Je mettrai bien sûr les liens importants dans la description de la vidéo.
Alors, la première chose dont vous allez avoir besoin pour vous connecter et jouer sur Quantai Collection, c'est d'un compte sur DMM. Donc ici, si vous n'en avez pas, vous utilisez la rubrique User Registration, sinon comme moi, Login. Et là, vous allez avoir le choix, si vous enregistrez pour la première fois, vous allez pouvoir créer soit un compte tout simple avec un ID et un password, soit utiliser votre compte Google ou votre compte Facebook. Donc moi j'ai utilisé un compte Google. Ce que je vous conseille, c'est plutôt de créer un compte tout simple au début, donc qui est simple à supprimer et donc simple à changer si c'est s'agit d'un password, puis après de le linker sur votre compte Google ou votre compte Facebook. Alors, nous voilà donc connectés. On va maintenant aborder la première complication que j'ai citée précédemment, à savoir si on essaie directement d'accéder à la rubrique des jeux en ligne, et tout simplement on peut pas. Parce que le site nous envoie directement sur une page erreur nous disant que ce service n'est pas disponible dans notre zone. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement qu'on s'est connecté avec une IP qui n'est pas japonaise et que la rubrique des jeux en ligne n'est disponible que pour les IP japonaises. Comment faire dans ces cas-là? On va utiliser un outil qui est disponible en ligne. Je mettrai le lien de téléchargement dans la description, qui est un VPN Gate. Donc je vais choisir un serveur, japonais de préférence, et le logiciel va couper momentanément ma connexion internet, et quand elle va revenir, j'aurai une IP différente qui sera en fait l'IP du serveur japonais que j'aurai choisi. Et pour le site internet, pour DMM, ça sera comme si je m'étais connecté du Japon. Donc là j'attends l'apparition de la deuxième fenêtre qui m'indiquera ma nouvelle IP. Voilà, j'ai maintenant une IP japonaise, ce qui fait que si j'essaye maintenant d'accéder à la rubrique, je vais accéder à la véritable page, et comme je me connecte du Japon, enfin par le site, il va tout mettre en japonais. Ce qui fait que maintenant, voilà la page des jeux en ligne. Alors, nous voici donc sur la page des jeux en ligne. Comme vous pouvez le voir, il y en a plusieurs. Donc on va aborder ici notre deuxième et dernière complication, et c'est la plus importante. À savoir, si moi je clique directement sur l'icône de Quantai Collection qui est ici, ou alors sur mon raccourci, je vais directement accéder au jeu puisque j'ai déjà un compte. Mais si vous vous enregistrez pour la première fois et que vous cliquez, c'est pas ce qui va se passer. Je l'ai expliqué dans la rubrique précédente. Le register du jeu a été fermé par le développeur et par les membres de DMM à cause d'une trop forte population voulant s'enregistrer sur le jeu. C'est pas tout à fait vrai, le register est quand même ouvert, mais il s'ouvre à intervalles réguliers. Tout ça est réglé par le développeur à partir de sa page Twitter. Donc qui est ici, je mettrai le lien dans la description, également. Il organise en fait une sorte de loterie, tous les 3 jours, tous les 2 jours je pense, dans laquelle il va ouvrir, il indique une date à laquelle il va ouvrir le register du jeu. Donc ici par exemple, il y en a une aujourd'hui, le 9 février, donc où il y a 10 000 places à pourvoir. Mais attention, ce n'est pas à 20h ici, c'est pas l'heure universelle, c'est l'heure du Japon. Donc vu que le Japon est à UTC 7 en hiver, elle sera à 13h en France. Donc ouais, c'est bientôt. Mais vous inquiétez pas, il y en a une tous les 3 jours, ce qui fait que si vous vous connectez à ce moment-là sur le jeu, vous n'allez pas atterrir sur une page de serveur plein, puisque c'est ce qui se passe normalement quand vous vous connectez. Vous allez atterrir sur une page donc avec un personnage de Quantai Collection qui vous dit c'est bon, vous assistez à la loterie, rafraîchissez la page toutes les 5 minutes et dans 5-10 minutes vous allez tomber soit si vous avez perdu la loterie sur la page habituelle des serveurs pleins, soit sur une page où des serveurs ont encore des places à pourvoir. Et donc vous n'avez plus qu'à cliquer sur un serveur et vous avez gagné la loterie, vous vous connectez sur le jeu et là vous n'avez plus à subir cette humiliante recherche de place sur la loterie. Et donc voilà, si vous avez suivi avec succès toutes les directives que j'ai citées précédemment, vous vous retrouvez sur cette page avec le bouton vous pouvez commencer. Donc une petite précision, si vous n'arrivez vraiment pas à passer le cap de la loterie,
eh bien je vous conseille de créer un compte sur le forum et de venir en parler sur la rubrique d'aide à la connexion. À ce moment-là, des gens seront prêts à vous aider, et soit en vous proposant un compte qui a déjà été activé, soit en vous aidant à activer le vôtre. Deuxième précision, une fois que vous serez sur la page principale du jeu, donc quand vous aurez cliqué sur le bouton et que voilà, vous aurez votre bureau, votre VPN ne servira plus à rien, donc vous attendez un petit peu, et bien sûr en ne faisant rien, vous allez sur votre page de VPN, vous faites déconnecter, et vous quittez le VPN. Ce qui fait que vous irez un petit peu plus vite, en tout cas avec votre connexion. Par contre, si une fenêtre apparaît, cette fenêtre en haut en vous disant voulez-vous rafraîchir le site, ne le faites surtout pas, cliquez sur la croix, parce que à ce moment-là, le site comprendra que vous n'êtes pas au Japon. En conclusion, donc, si le contenu de la vidéo vous a plu, mettez un j'aime, ça fait toujours plaisir. Si vous ne voulez pas rater la prochaine vidéo, je vous conseille de vous abonner. Sinon, dans la description de la vidéo, vous pourrez retrouver les liens importants que j'ai cités dans cette vidéo, à savoir le lien pour le forum, le lien pour la page wiki et le lien pour la page Twitter du développeur. Je rajouterai également un lien direct vers ma page perso de forum, sur laquelle vous pourrez me poser des questions. Si vous avez des questions à poser, posez-les dans les commentaires, ça pourrait aider certaines personnes. Si vous voulez me la poser en personne, créez un compte sur le forum si c'est pas déjà fait, et posez-la moi par message privé. Je répondrai peut-être un petit peu plus vite que sur YouTube. Et tout ce qu'il me reste à faire maintenant, c'est de souhaiter bonne chance aux nouveaux joueurs qui vont tenter la loterie. Pour ceux qui ont déjà un compte sur Kantai Collection, comme le Winter Event 2015 est en cours sur le jeu, je vous souhaite bonne chance pour l'event. Sinon, pour les autres, on se retrouvera sur une prochaine vidéo. Salut!